Et Michel, encore la culture dans le carnet de santé. Oui, visite guidée de ce qu'on appelle une apothicairerie qui a été créée en 1732. Des plantes, des minéraux ou encore des extraits d'animaux, plus d'une centaine d'ingrédients jugés essentiels à la fabrication des remèdes. Et ici, on va avoir encore une fois la marque de la religion de cet Hôtel-Dieu. On a l'œil de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et Dieu est là, Dieu voit tout. Donc ne vous inquiétez pas, on vous soigne avec les plantes, mais on soigne aussi votre âme. On va vous emmener maintenant à Châtillon-sur-Chalaronne, dans le département de l'Ain, une commune d'apparence modeste avec ses 5000 habitants, qui connaît pourtant un fort rayonnement, et ce depuis longtemps. Elle doit son essor à l'artisanat, mais également à l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on y trouve encore un très grand laboratoire pharmaceutique américain. Ce goût des remèdes et des médicaments remonte à quelques siècles, et c'est l'apothicaire de Châtillon, créée en 1732, qui le symbolise le plus. Plusieurs des bâtiments et collections qu'elle abrite sont classés monuments historiques. Petite visite avec Laetitia Fou, Christian Gallet, Lionel Simon. Le printemps est de retour et le soleil commence à se montrer suffisamment généreux pour apporter l'énergie nécessaire aux plantes. Après quelques coups de pelle, ce jardin va enfin sortir de sa torpeur hivernale. Là, je plante du thym qui a des vertus antiseptiques. Et là, on a de la gastache qui en tisane a des vertus contre le vomissement et la diarrhée. Depuis 300 ans, on perpétue la tradition en replantant, en les entretenant, en les arrosant. Aujourd'hui, la première vertu de ce jardin est ornementale. Mais autrefois, ces plantes médicinales alimentaient la trousse à pharmacie de l'ancien Hôtel-Dieu. Pour découvrir l'histoire de cette apothicarie, Eolia va nous servir de guide. Cet hôpital, il a été construit en 1732 dans le but d'accueillir les pauvres pour l'amour de Dieu, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes traditions médicales qu'aujourd'hui. Alors c'était les sœurs à qui on faisait appel pour soigner les malades. Et ici, c'était les sœurs Sainte-Marthe qui dirigeaient de A à Z cet Hôtel-Dieu, donc qui allaient soigner les malades à l'aide de plantes et on pourrait dire plus particulièrement des croyances de l'époque. Avant d'être admis par ces sœurs hospitalières formées dans les célèbres hospices de Beaune, les malades devaient passer non pas par l'infirmerie, mais par la chapelle. Dès que la malade arrivait, que ce soit des pèlerins, des nobles, des pauvres, il fallait qu'ils passent à confesse pour être admis à l'hôpital, puisqu'à l'époque, il fallait qu'on soigne l'âme avant de pouvoir soigner le corps. Donc juste à côté, on avait la salle des malades femmes. De l'autre côté, c'était celle des hommes et ici, c'était celle des femmes. Et afin que chaque malade puisse entendre la messe du fond de son lit, les sœurs ouvraient matin et soir les portes des dortoirs, aujourd'hui vides. Au milieu de tous leurs remèdes, la prière restait la plus divine des thérapies. On avait 12 lits, mais il faut savoir qu'on accueillait à peu près 2 à 3 malades par lit. Et on avait différentes maladies, la fièvre, les maux de gorge, maux de ventre, scarlatine, scorbut, fluxion des yeux. Et bon, le médecin passait rarement. C'était assez difficile de rester en vie dans cet hôpital parce qu'on s'échangeait les microbes et c'est pour ça que souvent à l'époque on disait qu'on venait mourir à l'hôpital. Et puis on avait les derniers sacrements puisqu'on avait l'aumônier juste à côté. Tant qu'ils étaient en vie, les malades étaient soignés à coups de remèdes faits maison. Et au début du 19e, l'hospice se dote d'une apothicarie digne de ce nom. Donc ici, on est dans une apothicarie de 1814 et elle va donner une autre dimension à l'Hôtel-Dieu puisqu'on va enfin avoir 120 pots en faïence de Mayonna pour ranger nos plantes. Des plantes, des minéraux ou encore des extraits d'animaux, plus d'une centaine d'ingrédients jugés essentiels à la fabrication des remèdes. Et ici, on va avoir encore une fois la marque de la religion de cet Hôtel-Dieu. On a l'œil de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et Dieu est là, Dieu voit tout. Donc ne vous inquiétez pas, on vous soigne avec les plantes, mais on soigne aussi votre âme. Et puis ici, on a les fameuses assiettes à saigner. Car malheureusement pour les malades, les remèdes des sœurs n'étaient pas toujours salvateurs. Une rasade de vipérine pour apaiser les maux de ventre, grignoter de la limaille ou boire un verre d'eau de clou rouillé pour lutter contre les carences en fer, avaler de la barbe de maïs pour soulager la vessie, manger des petits gâteaux pour soigner le paludisme.
Les sœurs soignaient bien les malades puisqu'elles avaient certaines plantes voilà, qui sont aujourd'hui connues, qui ont prouvé leur vertu, comme par exemple l'arnica. Par contre, c'est vrai qu'on a quand même d'autres remèdes qui étaient plutôt dangereux, comme l'eau de Javel qu'on allait utiliser par exemple contre les ulcères. Pour enlever les taches de rousseur des jeunes filles, il fallait utiliser de l'acide chlorhydrique. Donc, heureusement qu'on ne le fait pas non plus aujourd'hui parce qu'on aurait un sacré problème de brûlure au niveau du visage. Avant l'apparition du cachet au milieu du 19e, les sœurs roulaient leur préparation dans du cacao ou de la réglisse afin que les malades avalent la pilule. Les sœurs vendaient illégalement ces remèdes qu'elles préparaient ici aux châtillonnais les plus riches. Et alors elles ne mettaient pas de la poudre de cacao parce que bien évidemment ils avaient beaucoup plus de moyens. Donc elles leur mettaient de la poudre d'or. Donc on leur dorait la pilule. Parmi tous les ingrédients, certains étaient tellement toxiques qu'il fallait les peser avant de les incorporer. Et pour les plus dangereux, les sœurs utilisaient ce poids d'1,27 g, le scrupule. Si on ne pèse pas au milligramme près, on peut tuer les patients. Et souvent, il arrivait justement que les sœurs ne l'utilisaient pas, ce scrupule. Alors on disait qu'elles étaient vraiment sans scrupule, hein, pouvaient tuer. Au début du XXe siècle, une nouvelle ère contraint les sœurs à renoncer à leur science. La médecine moderne s'est imposée. Les pharmaciens locaux crient à l'exercice illégal de la médecine. En 1939, après plusieurs procès perdus, l'apothicaire fermera ses portes définitivement.